C'était un après-midi pluvieux lorsque nous avons reçu l'appel de l'orphelinat. Un enfant avait été trouvé seul dans la forêt, sans document ni indice sur son origine. Ma femme, Elisabeth, et moi avions essayé d'avoir des enfants pendant des années, sans succès. Lorsqu'on nous a offert la possibilité de l'adopter, nous avons senti que c'était un signe du destin. Nous ignorions ce qui nous attendait. La première fois que nous l'avons vue, elle était assise dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur la fenêtre. Ses cheveux noirs tombaient en boucles désordonnées sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient d'une intensité qui nous a presque effrayés. Elle n'a pas dit un mot, nous observant simplement d'un regard pénétrant, comme si elle nous évaluait. Nous lui avons donné le nom de Lucia, et elle semblait l'accepter sans poser de questions. Les premiers jours, elle était incroyablement silencieuse, presque comme si elle essayait de se rendre invisible. Elisabeth a essayé de lui parler, de lui offrir des jouets et des livres, mais Lucia se contentait de secouer la tête ou de murmurer un « non » presque inaudible. La nuit, cependant, les choses ont commencé à changer. Nous entendions des rires étouffés et des pas dans le couloir, comme si quelqu'un jouait. Lorsque nous allions vérifier, Lucia était toujours dans son lit, les yeux fermés, faisant semblant de dormir. « C'était toi, Lucia ?» demandions-nous, mais elle répondait par un simple mouvement de tête. Elisabeth a commencé à s'inquiéter. Elle est si silencieuse pendant la journée, mais la nuit, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'essayais de la rassurer, disant que ce n'était qu'une phase, qu'elle s'adaptait. Mais, au fond, je sentais aussi un frisson dans mon dos chaque fois que j'entendais ces bruits. Une semaine plus tard, nous avons trouvé Lucia assise par terre dans le salon, fixant un coin vide. « Que regardes-tu, ma chérie ?» ai-je demandé, essayant de dissimuler mon malaise. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire étrange et a murmuré « Mes amis, ils sont là !» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Les jours ont passé, et Lucia a commencé à parler davantage, mais pas de choses normales pour une enfant. Elle mentionnait toujours des « amis » que seule elle pouvait voir. « Ils jouent avec moi », disait-elle, pointant du doigt le vide. Elisabeth et moi échangions des regards inquiets, mais nous essayions de ne pas montrer notre peur. Une nuit, je me suis réveillé au bruit d'objets tombant dans la cuisine. En allant voir, j'ai trouvé Lucia assise à la table, une tasse de thé devant elle. « Qui a fait ça, Lucia ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Elle a simplement souri et dit « Mes amis aiment t'aider ». La tasse était chaude, comme si quelqu'un venait de la préparer. Elisabeth a commencé à faire des recherches sur les enfants ayant des expériences surnaturelles, mais rien ne semblait correspondre. Lucia n'était pas simplement une enfant avec une imagination fertile. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne comprenions pas. Elle semblait savoir des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître, comme des détails sur notre vie avant de la rencontrer. Un après-midi, alors que Lucia jouait dans le jardin, un voisin nous a abordés. « Vous savez d'où elle vient, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé d'un ton sombre. Lorsque nous avons répondu par la négative, il nous a raconté que Lucia avait été abandonnée dans la forêt parce que les habitants locaux croyaient qu'elle était maudite. « Méfiez-vous d'elle », a-t-il dit avant de partir. Cette information nous a laissés sous le choc. Avions-nous commis une erreur en la ramenant à la maison? Mais comment aurions-nous pu l'abandonner maintenant? Elle était notre fille, peu importe son passé. Nous avons décidé d'enquêter davantage, mais plus nous posions de questions, plus les réponses devenaient étranges. Une nuit, Lucia nous a appelés dans sa chambre. « Vous voulez voir mes amis ?» a-t-elle demandé, avec une lueur dans les yeux qui nous a mis mal à l'aise. Avant que nous puissions répondre, la lumière de la chambre s'est mise à clignoter, et nous avons senti une présence froide autour de nous. C'est alors que nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls. Les entités que Lucia appelait ses « amis » ont commencé à se manifester plus fréquemment. Les objets bougeaient seuls, les portes claquaient sans raison, et nous entendions des chuchotements dans les coins sombres de la maison. Elisabeth et moi étions terrifiés, mais nous essayions de garder notre calme pour ne pas effrayer Lucia. Nous avons décidé de la confronter. « Lucia, qui sont ses amis? Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Elle nous a regardés avec une expression sérieuse et a dit « Ils sont là pour me protéger. Et pour m'aider à accomplir ma mission. » « Mission? Quelle mission ?» a demandé Elisabeth, sa voix tremblante. Lucia a souri, mais n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a pointé du doigt un coin de la chambre, où l'ombre semblait bouger toute seule.
C'est alors que nous avons vu une figure sombre se matérialiser, avec des yeux brillants et un sourire malveillant qui nous a glacé le sang. Les entités n'étaient pas amicales. Elles semblaient nous observer, nous étudier, comme si elles attendaient quelque chose. Lucia, cependant, semblait parfaitement à l'aise avec leur présence. « N'ayez pas peur », a-t-elle dit. « Ils veulent juste jouer. » Elisabeth et moi avons commencé à discuter de ce qu'il fallait faire. Elle voulait chercher de l'aide, peut-être un prêtre ou un spécialiste des phénomènes paranormaux. Moi, en revanche, j'étais réticent à exposer Lucia à plus de traumatisme. Mais, au fond, nous savions que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Il fallait agir. Le lendemain matin, nous avons trouvé Lucia assise sur la véranda, regardant la forêt. « Il m'appelle », a-t-elle dit sans se retourner vers nous. « Je vais bientôt devoir y aller. » Nous avons senti un frisson dans le dos. Que voulait-elle dire par là? Et que nous arriverait-il lorsqu'elle partirait? La tension dans la maison était palpable. Les entités se matérialisaient maintenant plus souvent, et leur présence était presque insupportable. L'air devenait glacial, et nous sentions une pression constante dans la poitrine, comme si nous étions observés par quelque chose de bien plus grand que nous. Une nuit, les entités se sont finalement révélées dans leur intégralité. C'étaient des créatures sombres, aux formes humanoïdes mais déformées, comme si elles étaient faites de pure obscurité. Elles ont encerclé Lucia, qui se tenait debout au milieu du salon, un sourire tranquille sur le visage. « Lucia, qu'est-ce qui se passe ?» a crié Elisabeth, essayant de s'approcher, mais les entités l'en ont empêché. Lucia s'est tournée vers nous et a dit « Je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été envoyée pour amener plus d'âmes dans mon royaume. » Nous étions sous le choc. « Que veux-tu dire par là ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Lucia a expliqué qu'elle était la chef des entités, une sorte de gardienne entre les mondes. Elle avait été envoyée pour collecter des âmes, et nous étions ses prochaines cibles. Elisabeth et moi avons essayé de la protéger, mais c'était inutile. Les entités étaient trop puissantes, et Lucia semblait tout contrôler. « Pourquoi nous ?» a demandé Elisabeth, les larmes aux yeux. Lucia a souri et a dit « Parce que vous m'avez accepté. Et maintenant, vous m'appartenez. » La scène finale a été la plus terrifiante. Les entités nous ont encerclés, et Lucia a tendu la main, comme pour nous inviter à la suivre. Nous avons senti nos jambes bouger toutes seules, et nous avons été emmenés dans la forêt. Les arbres semblaient se pencher sur nous, et l'air était chargé d'une énergie lourde et oppressante. Les entités nous guidaient, avec Lucia en tête, comme une petite chef sombre. Nous sentions que nous étions emmenés vers un lieu d'où il n'y aurait pas de retour. Elisabeth a essayé de parler à Lucia, de la supplier de nous libérer. « Lucia, s'il te plaît, nous t'aimons. Nous t'avons accepté comme notre fille. Pourquoi fais-tu ça ?» Lucia s'est arrêtée un instant et nous a regardés avec une expression presque triste. « Je ne peux pas changer ce que je suis », a-t-elle dit. « Et vous ne pouvez pas échapper à votre destin. » Nous avons marché pendant des heures, jusqu'à arriver dans une clairière où se trouvait un portail brillant, entouré de figures sombres. Lucia nous a expliqué que c'était le portail vers le royaume des âmes, où elle régnait. « Vous allez me rejoindre », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elisabeth et moi nous sommes agrippés l'un à l'autre, essayant de trouver un moyen de nous échapper. Mais les entités étaient trop nombreuses, et Lucia semblait avoir un contrôle absolu sur elles. Nous avons senti nos forces nous quitter, comme si nous étions aspirés vers le portail. Au dernier moment, Lucia s'est approchée de nous et a murmuré « Maintenant, vous ferez partie de l'enfer pour toujours. » Nous avons senti une vague de froid nous envelopper. Le portail s'est ouvert, et nous avons été aspirés à l'intérieur, le rire de Lucia résonnant à nos oreilles. Quand nous nous sommes réveillés, nous étions dans un endroit étrange, rempli d'ombre et de lumière clignotante. Les entités nous entouraient, et Lucia se tenait au centre, avec un regard de triomphe. Nous avons compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Nous étions à elle maintenant, et notre destin était scellé. Le royaume des âmes était un lieu de ténèbres et de désespoir. Les âmes perdues erraient sans but, et Lucia régnait sur elles d'une main de fer. Elisabeth et moi étions piégés là, sans espoir de fuir. Les entités nous surveillaient constamment, s'assurant que nous n'essayions pas de nous échapper. Elisabeth et moi avons essayé de trouver un moyen de retourner dans le monde des vivants, mais c'était inutile. Le portail était fermé, et seule Lucia pouvait l'ouvrir. Avec le temps,
Nous nous sommes habitués à cet endroit. Les ombres sont devenues nos compagnes, et le désespoir s'est transformé en résignation. Nous savions que nous ne verrions plus jamais la lumière du soleil, ni ne sentirions la chaleur du monde réel. Une nuit, Lucia nous a rendu visite avec une proposition. « Si vous me servez, je peux vous accorder un peu de liberté », a-t-elle dit. Elisabeth et moi avons échangé un regard. C'était une offre tentante, mais nous savions qu'il y avait un prix à payer. Finalement, nous avons accepté. Lucia nous a transformés en enfants et nous sommes devenus ses serviteurs, l'aidant à collecter plus d'âmes pour l'enfer. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.